Que le Seigneur bénisse tout le monde qui a écouté et qui a suivi des directs que je fais. Ce ne sont pas des directs de l'argent. Depuis là, il y a des gens qui savent manipuler les téléphones, qui prennent ce que je fais et qui les exploitent d'une manière que tout le monde qui veut euh, suivre, qu'il les suive, même de loin que vous êtes. Alors, je ne peux pas prendre tout mon temps seulement à parler de l'argent. Je n'ai pas l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais si vous voyez une personne, un homme qui est à tout moment, l'argent, 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 frère, faut tirer attention avec un homme comme ça. C'est un pervers. Sinon, c'est l'amour de l'argent là qui l'amène à oublier tout. Il se donne seulement l'argent, 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 l'argent. Makuta, makuta, mbongo, mbongo. Chaque fois, makuta, mbongo. Il prend un sermon pour prêcher, il finira par l'argent. Il donne de l'éducation, il finira par l'argent. Il parle de quelque chose, il va finir par parler de l'argent. Frère, tout excès nuit. Et quelqu'un comme ça, il ne peut pas donner quelque chose de meilleur à quelqu'un autre. On les appelle en lingala bapimi. Je reviens à ça parce que j'ai reçu des égos jusqu'au point que je devrais parler des affaires des femmes qui prêchaient cette nuit. Alors, en ouvrant mon téléphone, j'ai trouvé beaucoup de messages, des appels et consorts, et d'autres personnes même m'ont appelé la même nuit. Pour me dire, regarde comme ça, oh, toi, je n'ai pas un problème avec qui que ce soit. Frère, et je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je ne suis pas créé d'une manière à être effrayé. Je vous pardonne. Et je pardonne celui qui parle des choses comme ça. Et je ne suis même pas sûr qu'on t'a envoyé pour aller demander, de poser des questions comme ça. C'est toi-même qui, quand tu as peur, ou quand tu ne connais pas des Écritures, tu pars demander des questions comme ça, sous prétexte que on t'a envoyé. Non. Je connais d'autres hommes de Dieu qui, quand lui écoute la parole de Dieu, il s'aligne. Il n'a pas besoin que cette parole de Dieu soit dite par qui que ce soit. Seulement quand il comprend que Dieu a dit ça, il vérifie, trouve que c'est vrai, il s'aligne. Alors cessez de créer des troubles. Là où il y avait des dégâts, vous ne connaissez pas. Alors si vous vous trouvez dans les mêmes dégâts là, il faut sortir dedans. Si vous pensez que je vous ai dit vous, alors je vous ai dit vous. Quand j'ai dit là, j'ai cité le nom de quelqu'un. Est-ce que toi tu avais un problème avec moi? C'est toi qui m'avais envoyé des gens. Je parle de ça pour édifier le peuple de Dieu. Évitez des choses comme ça. Ça ne peut pas freiner ce que j'ai fait. Je vais faire tout ce que je peux faire parce que j'ai été créé pour faire quelque chose pour mon Seigneur. L'objectif d'être sur cette terre, c'est pour servir Dieu. J'ai aussi des gens qui ont confiance en moi. Moi aussi, j'ai confiance à des gens. J'ai un pasteur. J'ai une église. Vous pensez que je suis là, je suis venu dans l'air comme ça? Non. J'ai un pasteur, quand je lui pose une question, il me répond. Vous êtes des pervers. Alors, je veux parler de l'argent ce soir. Mais vous, revenez aussi à l'ordre.
Parce que je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous dire, vous mentez au dos du Branham jusqu'au point de fabriquer des brochures et lire ça devant le peuple de Dieu. Vous êtes des menteurs. Un Branhamiste, c'est un menteur. Mais les gens qui croient au message de Frère Branham respectent Dieu. Ils ne sont pas des Branhamistes. Je vous avais expliqué, et même dans l'audio que vous avez, dans la vidéo et l'audio que vous avez trouvé là, vous avez trouvé que j'ai d'abord commencé par expliquer l'isme. Isme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une idéologie. Et où est l'idéologie de Frère Branham? L'idéologie de Frère Branham, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est la parole de qui? Il nous ramène dans la Bible. C'est pourquoi je suis fier de lui. Mais je ne suis pas fier des branhamistes. Il y avait des... Pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas? Tu as fait crodo là, tu pensais que toi, tu vas fermer l'avenue là. Essaie de fermer là-bas, tu vas voir le ministre en place. Le ministre de Justice. Pervers comme ça. Je vais parler de l'argent. Vous avez dit que c'est Branham qui est votre sauveur. Il faut prier au nom de Branham. Est-ce que, écoutez maintenant le Branham là. Vous qui êtes des Branham là. Vous avez dit que vous êtes des Branham. Vous nous dites nous que nous sommes des pentecôtistes. Tu arrives même à citer les noms des gens. Est-ce que toi tu as vu moi j'ai cité les noms des gens ici? Je vais dire la prédication expertative. L'expectative, c'est prêcher les 7, 5, 51. Au paragraphe 6. Écoutez, je vais lire. Eh bien, ce n'est pas pour paraître pour paraître humble, ou ce n'est pas pour faire parade. C'est Branham qui dit, mais du fond de mon cœur, je souhaite avoir un endroit où travailler pendant ces réunions. Il souhaite avoir un endroit où travailler pour gagner son argent à lui-même pendant ces réunions-là. Vous voyez? Pendant ces réunions, c'est vrai, entre parenthèses. De sorte que je n'ai même pas à prélever une offrande ou quoi que ce soit. Point. C'est la vérité. Je redoute vraiment l'idée d'avoir à prélever une offrande. Point. C'est-à-dire l'idée terminée. Point. Je ne sais pas pourquoi, virgule, mais je ne sais pas, virgule. Bon, commençons par le point. Je doute vraiment l'idée d'avoir à prélever une offrande. Point. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent vu qu'il y a 3 choses qui font obstacle à un ministre. 3 choses qui font obstacle à un ministre. 3 choses principales. Des points. L'une d'elles, c'est l'argent. Vous comprenez? L'une de ce qui fait obstacle dans les 3. L'une d'elles, c'est l'argent. Mais vous, chaque regroupement de gens, l'argent. Mais on t'a déjà beaucoup donné. Tu ne peux pas un jour te dire l'argent que vous avez donné là, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire une œuvre telle ou telle avec l'argent que vous avez donné. Chaque jour, l'argent. L'argent du loyer du pasteur, l'argent du carburant du pasteur, l'argent des habits du pasteur, l'argent du bailleur du pasteur, l'argent de maman Bokiro du pasteur, l'argent de l'enfant qu'on a donné le nom au pasteur, l'argent des souliers du pasteur,
l'argent du transport du pasteur hein, pour aller visiter sa belle famille. Mendiant. L'autre, c'est la popularité. Ceux qui me connaissent là, comme moi ici, je suis beaucoup connu. Tu es connu par des voleurs. C'est tout à fait exact. Quand un homme arrive au point où il doit simplement pousser des cris, je pars vite. Frère Branham, toi aussi tu es lingue comme ça. Sur ta parole, oh Seigneur, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, ce sont des prédications, c'est beaucoup. Mais il y a encore sur ta parole, Seigneur. Prêchez les 5, 3, 48. J'ai aussi mon pasteur. Mais c'est un homme droit. C'est un homme de rigueur, il frappe même ses brebis. Il me dit même moi que j'allais te frapper. Mais vous, des pervers comme ça. Mon pasteur à moi, il me dit même, devant les gens, j'allais te frapper. Je te frappe, même te frapper. Pas les pasteurs mendiants. Alors, sur ta parole, Seigneur, paragraphe 7, écoutez frère Branham, c'est pour vous les mendiants que j'ai lu ça. Mais en lisant ça, j'ai fait encore mention aux enfants de Dieu qui ne sont pas encore arrivés à ça. Qu'ils sachent que ce n'est pas pour l'argent qu'on travaille pour Dieu. J'ai une église que je fréquente. J'ai un pasteur aussi. Il a aussi ses erreurs. Mais même si je peux lui dire quelque chose, je ne passerai pas ici pour lui dire. Mais vous allez rentrer faire les champs. Pervers. Paragraphe 7. C'est prêché les 5, 3e mois, 48. Un homme est venu là, de Texas, avec sa femme, dans un fauteuil roulant. Elle avait été dans les fauteuils roulants pendant 16 ans. Écoutez, Zominam Toba. Pendant 16 ans. Il l'a amenée par avion. Et quelques moments après qu'on a prié pour elle, elle marchait dans les vallées glorifiant Dieu. Les soirs suivants, un homme est entré dans la ligne de prière. Je ne savais pas. Je tenais sa main. Je ne savais pas. Mais j'ai tenu sa main. Il n'y avait pas de vibration. J'ai levé les yeux. Parce que quand Branham priait pour les gens, il avait un signe. Il sentait quelque chose. Et c'est à partir de la chose-là que les réponses venaient même. Il dit, j'ai tenu sa main, il n'y avait pas de vibration. J'ai levé les yeux. Et il pleurait. Il a dit, eh bien, frère Branham, j'ai pensé jouer à l'hypocrisie, mais je comprends que vous êtes un homme pauvre. Je vais vous donner une petite offrande pour le Seigneur. J'ai dit, je ne reçois pas des offrandes. Branham a dit, une négation. Né. Je ne reçois pas des offrandes. Mais vous, si c'était vous à la chair là, tu allais faire des publicités. Regardez comment Dieu est bon. Dieu m'a envoyé l'argent. Regardez, mendiant. Branham dit, je ne reçois pas des offrandes. Et il a dit,
Eh bien, voici un petit chèque. Ah, frère Branham. Espace vide sur la bande. Il a dit non. Pas pour avoir dit une prière. Il a dit non. Pas pour avoir dit une prière. Non, parce que vous avez fait une prière. Il a dit, écoutez, c'est ma mère, celle qui est assise là. Elle a été extropiée pendant 16 ans. J'ai dit, eh bien, je ne l'ai jamais guéri. C'est Christ qui l'a guéri. Pour ceux qui disent, sans Branham, il n'y a pas la vie. C'est Christ qui l'a guéri. Et il a dit, eh bien, t'es né. Point. C'est qu'il a fini son idée. J'ai fait ces chèques. J'ai fait ces chèques. Point. Un chèque fait de $5,000. Tu pensais que c'était de 500? De $5,000. C'était un pétrolier digne de cela. J'ai déchiré cela. Frère Branham a déchiré cela. Je n'en voulais aucun. Je n'en voulais aucun. Alors, vous voyez, ce dont j'ai besoin, c'est de votre foi. Très vite. Je vais prendre une autre test. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Ce téléphone, c'est trop petit. Moi, j'aime des choses gros là. Hein, comme ma tablette là, c'est quelque chose de très gros là. Dans tout ça, j'ai souligné là-bas. Quand vous voyez comme ça, vous regardez comme ça, vous avez l'appétit même de lire. Alors, au paragraphe 12 de cette prédication, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. C'est prêché le 18-7-49. Paragraphe 12. Lorsque j'étais un ministre, un prédicateur baptiste, dans mon église pendant 12 ans, je n'avais jamais reçu même un rond comme salaire de toute ma vie. Je n'ai jamais essayé de prélever une offrande, sauf une fois. C'est alors que je suis allé à l'encontre de cela. Et je ne pouvais simplement pas nouer les deux bouts, c'est-à-dire du 1er au 30. Et j'ai dit à ma femme que j'allais solliciter une offrande à l'église. Lorsque j'ai vu une pauvre petite femme vers la 4e ou la 5e rangée, chez nous ici la 5e banc ou 5e rangée de chaises, de là où je me tenais, s'incliner pour prendre son petit portefeuille et commencer à tripoter des pièces d'un 100 et des pièces de 500 là-dedans. Bénis son cœur, 3 points de suspension, bénis son cœur, elle m'aurait donné tout ce qu'il avait. J'ai dit à l'auditoire que j'ai plaisanté. Pardon, j'ai plaisanté, pardon. J'ai dit à l'auditoire, j'ai plaisanté tout simplement. J'ai plaisanté tout simplement. Chérie ventilateur, là, ça c'est trop. J'ai plaisanté tout simplement que je ne voulais pas dire cela. Voyez-vous,
Parce que je ne pouvais pas. Je me serais senti coupable en prenant l'argent de cette pauvre vieille mère. Ici, bien sûr, des fortes sommes d'argent me sont offertes il n'y a pas longtemps en Californie des Arméniens. Des Arméniens ont liquidé leur usine de vin. Ils ont liquidé leur usine de vin. Ils m'ont envoyé un chèque. Et un moment de plus d'1 million de dollars. Vous écoutez? Ah, pas de 5 100 $, cri. Et je ne voulais même pas les toucher. Je ne leur ai retourné. Je les leur ai retourné. 1 million là. Je préférerais être pauvre et vivre dans une cabane et avoir la faveur de Dieu. Le sentiment de satisfaction du fait que je l'aime, plutôt que toute la richesse que le monde possède. Quelquefois, les petits enfants louches et leurs yeux sont redressés pour cette pauvre vieille mère qui est complètement extropiée. Pour elle, être guérie vaut plus que tout l'argent. Pour qu'elle soit guérie, ça là, ça vaut plus que tout l'argent que le monde possède. Et c'est sans prix. La guérison là, c'est sans prix. C'est absolument gratuit. Je n'ai rien à avoir avec cela. J'essaie seulement de faire de mon corps un instrument pour aider les autres, pas pour finir les poches des gens. Alors, dans une autre prédication, comme vous voulez beaucoup qu'on lise, expérience spirituelle. Les premières expériences spirituelles. J'ai seulement cliqué comme ça, j'ai mis là-bas. Au paragraphe 19. Alors, un jour, alors que nous habitons une vieille petite cabane, une petite hutte, avant que frère Ryan me donne la bicyclette. Oh là là, je n'oublierai jamais cela. C'était un sujet de prélever les offrandes. Je n'ai jamais prélevé une offrande de ma vie. On prélevait une offrande pour moi, mais je me rappelle un jour à l'église, j'ai dit, je veux prélever une offrande simplement. Mesdames m'a parlé disant, Bill, c'est 3 points. Voici, il nous faut payer ceci, par ici, et ceci par ici, et cela là. Elle a dit, qu'allons-nous faire? Et j'ai gagné 27 cents par semaine. Et j'ai dit, sur les 27 cents par semaine, j'ai prélevé ma dîme, l'offrande. J'ai dit, oh là là, c'est 24 déjà, je dérange pour le pourcentage. J'ai dit, oh là là, chérie, je n'arrive simplement pas à même commencer à payer cela. J'ai dit, eh bien, il nous manquait environ 12 $. Et j'ai dit, oh là là, qu'allons-nous faire? J'ai dit, tu sais quoi? Je vais prélever une offrande ce soir. Elle a dit,
Je vais t'observer. Je n'avais jamais prélevé une offrande. Or, les gens m'aimaient. J'avais une grande et aimable église. Et vous savez cela. Il aurait tout fait pour moi. Les gens auraient tout fait pour moi. Mais je pouvais travailler. Pourquoi ne pas travailler? Bien-aimé, pourquoi ne pas travailler? Je ne voulais donc pas. J'ai payé l'église moi-même. Je travaillais et j'ai payé pour cela. Je contribuais là pour la communauté. J'aime Dieu. C'est lui. C'est vers lui que va mon amour. Ce n'est pas vers l'argent qui va l'amour de frère Branham. Écoutez, dans expectative, toujours dans les mêmes expectatives là. Maintenant, c'est le paragraphe 5. Je vous ai raconté qu'une fois j'allais prélever ma première offrande. M'avez-vous déjà entendu parler de la première fois que j'allais prélever l'offrande? Je ne pouvais pas le faire. J'avais dit à ma femme, nous connaissons l'une de ces situations où on n'arrivait pas à nouer les deux bouts. Vous savez, et j'ai dit, je vais prélever une offrande ce soir. Elle a dit, je vais m'asseoir juste là, devant pour t'observer. Ainsi donc, nous connaissons bien un moment difficile. Malgré refuser tout ça, il n'était pas heureux. Il n'avait pas de millions pour repousser d'autres. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Il continue pour dire, recommençons d'abord par le point. Ainsi donc, nous connaissons bien un moment difficile. Nous étions pratiquement obligés de faire. Je me suis dit, eh bien, je n'arrive simplement pas à me tenir. Je dois donc le faire. Je n'avais jamais prélevé une offrande dans mon église. Alors non, pas parce qu'il ne m'en donnerait pas, en effet, il le voudrait, mais seulement j'étais assez fort pour travailler. Que Dieu vous bénisse. Cessez la mendicité. Priez beaucoup. Lisez aussi la Bible. La Bible, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Il nous a donné des testaments. Quand un homme veut céder, il fait des testaments pour dire la parcelle qui est en Danou, c'est pour tel. La parcelle délimitée, c'est pour Moufout. La parcelle de là, c'est pour Tima. La parcelle de cela, c'est pour Songolo. La parcelle de celui-ci, c'est pour Jack. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer à parler de la vie éternelle. Des offrandes seulement si on me pose des questions. Si on ne me pose pas de questions, je vais continuer à parler de la vie éternelle. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom dans vos maisons. Shalom là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse.